villes organisent des activités. Et c'est vrai que sur certaines activités, on essaye quand même de privilégier dans un premier temps ceux qui sont membres actifs de l'association. Et dans un deuxième temps, les adhérents de façon globale. Par exemple, les 2 dernières excursions qu'on organisait à Ifrane, où bien évidemment il y avait un ticket à prendre pour chaque personne qui voulait participer, parce qu'il y a des frais de location du bus, etc. Pour ceux qui étaient membres actifs et qui avaient leur carte de membre, ils avaient une réduction considérable. La carte de membre, elle est seulement dédiée, comme vous avez dit, à un certain nombre de personnes. C'est pas ouvert. Non, elle est ouverte à tous les Congolais qui veulent la prendre. Qui veulent la prendre, mais il faut une cotisation, c'est ça? Ceux qui acceptent de cotiser mensuellement à hauteur de 20 dirhams par an. Très bien. En sachant que lorsque ces cotisations proviennent des différentes villes, le Bureau national reverse 75% de ces cotisations au bureau de la ville. Donc ça lui permet d'organiser ses activités, de réagir quand il y a des situations urgentes qui arrivent, etc. Donc c'est vraiment ça aussi qui pousse les bureaux des villes à recruter un maximum de personnes. Ce qui veut dire que ceux qui ne cotisent pas n'auront pas droit à la carte. Donc ceux qui ne cotisent pas, ils sont adhérents. Ils sont adhérents simplement, mais ils ne sont pas membres actifs. Donc c'est l'occasion d'appeler vraiment tout le monde à être membre actif, parce qu'il y a des avantages. Oui, et il y en a beaucoup qui hésitent. C'est pour ça que moi je trouve ça normal. Je trouve ça normal, c'est vrai qu'au départ... Bon, est-ce que c'est parce que la communication n'est pas bien passée? Non, parce que comme je disais tout à l'heure, on a un lourd passé associatif qui est négatif. Je comprends. Et donc, il y a plein de gens qui sont réticents encore. Ils ont besoin de voir pour croire. Ils ont besoin de voir comment ça évolue, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est pour ça que je dis tout le temps à mes frères des bureaux des villes et du bureau national qu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à être actif, et les gens continueront de voir ce que nous faisons et concrètement, voilà. Et ils viendront et ils s'engageront progressivement. D'ailleurs, il y a 2 semaines, on a annoncé juste sur Casablanca, parce qu'on s'est rendu compte que Casablanca est à elle seule une véritable mégapole, dans le sens où c'est même pas comparable aux différentes villes. À Casablanca, chaque quartier représente quasiment autant de personnes que tous les Congolais qu'on a, par exemple à la Fès ou à Meknes. Donc il y a énormément de monde. Donc on s'est dit qu'un bureau de Casablanca ne suffirait pas. Et on a dû mettre en place ce qu'on appelait une campagne de recrutement des délégués de quartier. D'accord. Pour avoir des points relais dans les différents quartiers et faire en sorte que ces différents délégués de quartier constituent le bureau de la ville de Casablanca ensuite. Donc on a lancé une campagne de recrutement sur les principaux quartiers, Aïsba, Sidi Marouf, la Gironde, Oulfa. Les quartiers qui regorgent énormément de subsahariens, principalement des Congolais. Et donc ça nous a permis de recruter ces délégués-là qui vont justement servir de point relais avec la communauté dans ces quartiers, et voilà, ça nous permet aussi d'être présents dans les quartiers, d'écouter tout ce qui se passe et de savoir comment intervenir lorsqu'il y a des situations qui nécessitent notre intervention. Et les 2000 en question, ce sont 2000 personnes tout le Maroc ou seulement la ville de Casablanca? Non, c'est tout le Maroc. C'est tout le Maroc. Maintenant, le challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir organiser une grande campagne de recensement. Parce qu'aujourd'hui, personne n'a les chiffres. Je pense que même nos autorités consulaires n'ont pas les chiffres exacts. Donc le challenge, c'est celui-là, d'organiser une grande campagne de recensement pour savoir exactement combien de Congolais il y a. Oui, ça leur sera d'une grande aide. Ah oui, pour tout le monde. Parce que jour pour jour, on a des entrées, on a des personnes de toute nationalité qui entrent, même beaucoup plus de Congolais qui entrent, et les chiffres ne sont pas vraiment exacts et stables. Donc jour pour jour, il faut les mettre à jour. Et justement, UCM vient au bon moment pour les aider dans leurs tâches. Alors, la question que je veux poser, qui me vient à l'esprit, c'est de savoir exactement si UCM est représenté en dehors du Maroc aussi, c'est-à-dire au Congo. Alors, pas de façon directe, parce que UCM, ça reste l'Union des Congolais du Maroc, donc c'est principalement les Congolais du Maroc, mais après c'est vrai aussi que
chaque fois qu'il y a un compatriote qui vient du Maroc et qui décide d'aller s'installer au Congo, il reste généralement, c'est des personnes qui restent très actives dans nos différentes activités, événements, etc., et qui continuent d'échanger sur la communauté. Mais sinon, principalement, non, c'est surtout pour le Maroc, même si notre pays d'origine, bien sûr, ça reste le Congo, et parfois sur certains avantages que nous mettons en place, nous essayons de considérer le Congo, par exemple sur l'assurance santé qu'on a lancée, elle englobe aussi le Congo. Pour ceux qui vont en vacances au Congo, ils peuvent se faire soigner, se faire rembourser. Moi, je l'ai posé cette question, pourquoi? Parce que nous avons de plus en plus de Congolais qui viennent au Maroc, et justement, si on a un point focus sur, c'est-à-dire comme un point relais, au Congo, ces personnes pourront être dirigées, voilà, puisque ces informations restent au Maroc. Hein. Après, ça fera du bouche à l'oreille. Mais s'il y a un point relais là-bas au Congo, se sentir en famille quand on arrive ou qu'on a une marque, c'est-à-dire on sait que quand tu arrives, il y a UCM, tu viens à UCM pour te faire recenser, il y a une association qui existe. Ça permet de facilement s'intégrer et puis de se sentir encore à l'aise quand on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre. Donc ce serait pas mal, c'est une idée que je vous prête, de créer un point relais au niveau du Congo pour diriger justement, orienter tous ces Congolais qui rentrent. Ça vous permettra justement d'avoir un plus grand nombre et puis de recenser à chaud toutes ces personnes à peine. C'est un excellent point. Je soumettrai aux discussions avec le Bureau national et le Conseil. Oui, exactement. Alors, pour le travail, vous mentionnez que vous avez plusieurs personnes dans différentes villes. Les informations vous sont relayées comment? Via une plateforme, un Facebook, un TikTok, WhatsApp, vous avez mentionné, il n'y a pas que WhatsApp sûrement. Est-ce que vous avez un site web où on pourrait... Oui, alors, oui, on a un site web qui a été lancé depuis le mois de juillet 2025, donc juste après l'Assemblée Générale. Ça a été l'un des premiers projets sur lesquels on a travaillé. On a un site web qui est donc ucmaroc.com. À côté de la plateforme, on a d'autres sites web qui sont dédiés à d'autres plateformes, comme UCM Connect pour les professionnels, c'est sur un autre site web. Ou on a un autre site qui s'appelle Start UCM, qui est un autre projet. Ça, c'est un projet de microfinancement pour les adhérents de l'association. Mais sinon, le site web principal, c'est ucmaroc.com. Et puis, bien évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux. Donc on a notre page Facebook, on a la page Instagram, et on a un compte TikTok aussi. Mais c'est vrai que les informations, pour répondre à la question, viennent principalement sur WhatsApp, surtout sur le groupe général, parce que c'est vrai que, vu que toute la communauté est dessus, chaque fois qu'il y a une situation, on en discute sur le groupe général, et nos compatriotes n'hésitent pas à interpeller tel membre du bureau par rapport à telle situation, par exemple, ou à s'adresser directement au président quand c'est une situation qui est urgente. Mais en tout cas, tous les échanges se font majoritairement sur WhatsApp. Et c'est assez facile, c'est assez fluide. C'est assez fluide. Alors, je veux demander, quel est le rôle exactement de UCM? Le rôle de UCM, pour revenir d'abord sur la vision, comme je disais tout à l'heure, il y a une phrase que je ressors souvent, c'est de construire une communauté forte et unie. Parce que la communauté congolaise était totalement divisée ces dernières années, en tout cas depuis un moment au Maroc. Donc notre première vocation était celle-là. Mais au-delà de ça, déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a énormément de Congolais qui sont au Maroc, il y en a plein qui arrivent et tout. On essaie de faciliter leur intégration au Maroc, mais pas que pour les nouveaux. Il y a des Congolais qui sont là depuis longtemps, mais qui ne sont pas forcément intégrés. Ce n'est pas pour rien aussi qu'on a divisé les différents chantiers en fonction des différents départements, parce que rien que le chantier professionnel, c'est à lui tout seul, j'ai envie de dire, ça pourrait même faire l'objet d'une association à part entière.
J'irai pas jusqu'à dire qu'on va créer un lobby des Congolais ou une chambre congolaise du commerce au Maroc. Ça, c'est peut-être un vœu. Ce qui n'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible, effectivement, mais l'idée, c'est d'avoir les prémices de cela, de pouvoir déjà construire un réseau de professionnels qui seraient soudés. Moi, je découvre tout le temps au sein de l'association des gens qui font des activités totalement diversifiées. Oui. On a l'impression qu'il n'y a que le métier de call center au Maroc. Exactement. Au final, moi, je vois dans la communauté, on a des gens dans le BTP, on a des gens dans un peu tout. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs, même on a des banquiers. C'est ça. On a des banquiers, on a un peu de tout. On a des avocats, on a des comptables, on a des... Oui. Donc c'est pour ça que généralement, quand il y a quelqu'un qui recherche un prestataire ou un partenaire par rapport à une activité spécifique, on essaye d'abord de regarder au sein de la communauté pour voir si il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait répondre à ce besoin. Très bien. L'idée, c'est de nouer ce réseau-là. Vous avez le département estudiantin qui accueille les étudiants, qui les oriente. Nous avons, par exemple, commencé à signer toute une série de conventions avec des écoles qui nous permettent d'avoir des abattements de 30 à 40% sur les frais de scolarité et les frais d'inscription dans ces écoles pour les ressortissants de la communauté congolaise. Et puis, au-delà de ça, il y a tous les projets majeurs de l'association qui ont été lancés, qui sont en cours. Très bien. Alors justement, à cet effet, on a échangé beaucoup plus sur UCM, l'Union des Congolais du Maroc, et nous avons parlé du rôle de l'UCM. Justement, le président Gilles nous a donné beaucoup plus de détails là-dessus, et je pense que vous avez aussi une question pour lui. Oui. En fait, je crois que l'idée est très bonne. Le travail que notre président fait est très important. Mais ma question, c'est que la majorité absolue n'existe pas. Est-ce que quand même la majorité des Congolais qui sont sur ce territoire adhèrent à ces idées, adhèrent à cette association? Alors, oui, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je le disais tout à l'heure, on est parti quasiment de zéro à la base parce que plus personne ne croyait à la vie associative dans la communauté congolaise. Lorsque l'association a été lancée, les premiers retours que l'on avait des gens que l'on rencontrait au sein de la communauté, c'était encore une énième association, toutes les anciennes associations ont échoué, machin, vous allez juste vous servir de nous, etc. Et donc nous on essayait d'être concrets vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs que l'on rencontrait. Et au départ, je me rappelle que lorsqu'on a organisé l'Assemblée Générale l'année dernière, il y avait, comme je disais, une centaine de personnes, mais sur le groupe WhatsApp, sur la communauté, il y avait, je pense, 140 personnes à peu près. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, on va vers un peu plus de 2000 membres sur la communauté WhatsApp, sans compter ceux qui sont inscrits aussi sur le site sans être forcément sur la communauté WhatsApp. Et si justement on a cet afflux massif de compatriotes qui nous rejoignent, c'est parce que justement notre travail parle pour nous. C'est ça. Sinon ils ne viendraient pas. Pareil pour les membres actifs, parce que j'expliquais tout à l'heure que on a deux catégories de membres, les adhérents qui croient en la vision de l'association et les membres actifs qui cotisent mensuellement. C'est vrai qu'on était un peu réticents au départ à lancer cette campagne de recrutement des membres actifs. C'est pour ça qu'au final on l'a lancé en fin d'année de 2025, justement, parce qu'on voulait d'abord prendre le temps de faire les choses correctement, structurer l'association, etc. Et finalement on a lancé et les gens continuent d'adhérer, de s'inscrire, de prendre leur carte et de payer mensuellement leur cotisation pour l'association, parce qu'ils voient justement que